Très chère maman, un très bon moment et favorable. D'être encore devant vous. Juste un moment de méditation pour tout celui qui s'appelle femme. Voilà un très bon moment de méditer un peu parce que c'est le mois de femme. Comme le mois de mars est destiné à la femme, c'est là où nous voyons que beaucoup de femmes ont de la valeur et nous approuvons aussi qu'une femme est capable de tout. C'est là où nous reconnaissons des grâces aussi différentes parmi les femmes. Pourquoi pas les féliciter? Pourquoi pas encourager la femme dans la société? Moi aussi, de ma part, je voulais aussi dédier quelque chose aux mamans qui sont femmes comme moi. Je voulais dédier ma dédicace seulement un petit message que j'avais, que je voulais partager avec toute femme ou tout le maman. Je sais que avant toute chose, le Seigneur nous oriente. Laisse-moi prier. Seigneur Dieu d'amour, il est bon que nous puissions t'élever en ces moments parce que c'est toi qui as admis et qui nous a donné ces moments très favorables. Nous te disons merci et nous t'appelons, Saint-Esprit, viens nous assister, viens nous orienter, viens parler avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je suis là pour tout celui qui est femme, comme moi. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, je suis là, la humble servante de Dieu, Berthe Bampa Mbuyamba. Nous sommes des cœurs de partout où vous êtes femmes comme moi. Nous sommes des cœurs, nous sommes avec vous. D'habitude, on a toujours passé dans notre émission de la trompette qui sonne. C'est moi qui la présente souvent. Et à part cela, on a souvent eu 1 heure du temps de la prière. Ça se fait chaque samedi. C'est juste de 10 heures à 11 heures. Cela a toujours été chaque samedi. Mais aujourd'hui, je suis là, toujours dans le même programme de la trompette qui sonne. Mais je pense cette fois-ci, nous aurons à sonner aussi cette trompette encore avec une autre émission que nous, avec en tant que femmes, nous aurons à exploiter. Nous allons vous donner le programme et nous aurons à faire quoi? On peut dire des tribunaux, en invitant aussi d'autres femmes qui viendront nous suivre ou partager avec. On aura aussi des points à énumérer, on aura des questions à poser là-dessus, on aura aussi des débats à faire et on aura des différentes servantes de Dieu dans cette émission pour que nous puissions essayer un peu d'explorer la femme, quoi. La femme face à la parole de Dieu, la femme face à l'enlèvement, la femme face à l'œuvre de Dieu, la femme face à la vie conjugale dont nous aurons à exploiter au moins beaucoup et différents points dans cette émission. C'est toujours la même chose. Nous sommes là pour cette fois-ci aussi sonner notre trompette au canal des femmes. Les femmes, il y aura beaucoup de femmes qui vont s'exprimer, qui vont se tenir. On aura à choisir le jour peut-être et l'heure, mais je voulais tout simplement signaler qu'on aura aussi à sonner la trompette
avec la femme qui parle. Cette émission-là aura comme titre La femme serait-il enlevée? Là, c'est une question. C'est pourquoi je viens de dire qu'on aura beaucoup de tribunaux, on aura des débats, on aura des questions là-dessus, on aura des questions-réponses. On fera même grâce aux téléspectateurs ou d'autres mamans qui se trouveront peut-être à la maison, au travail, auront aussi même le temps aussi de poser des questions. Et on aura à consulter ou à se rencontrer avec d'autres femmes de Dieu, des servantes de Dieu. Alors Dieu va nous aider. Le programme vous sera donné. Mais ici, nécessairement, je suis là. Comme le mois de mars, c'est un mois de la femme, d'après l'Afrique, mon pays, qui est le Congo. Je sais que là-bas, le mois de mars vraiment est respecté parce que c'est un mois de la femme. Et nos mamans, les femmes comme moi, ils sont beaucoup considérées vraiment dans ce mois. Et moi aussi, en tant que femme de Dieu, je vous attends. Et deuxièmement, une femme de Dieu ou servante de Dieu, je voulais dédier au moins ce message qui est conseil, peut-être pour tout un chacun, qui aura peut-être aidé une femme là où elle est. Alors, je voulais tout simplement partager avec vous ce petit message. Mon thème, c'est le pardon sincère. Je voulais dire à une femme, avoir un pardon sincère, c'est très, très important. On a souvent parlé du pardon, mais le pardon, là, on l'utilise vaguement, je peux dire. Vous voyez, quand on dit que, bon, je t'ai déjà pardonné, hein, je te pardonne, bon, c'est fini, on passe. Mais là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup à retenir, il y a beaucoup à suivre encore là-dessus. Et qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un ne pardonne pas sincèrement? Qu'est-ce que ça provoque? Moi, en tant que femme, je veux partager avec vous ces petits messages pour dire que je ne serai pas long, je serai bref, mais je voulais tout simplement qu'une femme aide. J'ai entendu, au pardon, on a toujours eu l'idée de quelqu'un, le pardon nous dit oui, mais je voulais entrer un peu en profondeur pour découvrir quelque chose qui est caché de la part de le pardon. J'ai tiré de le quatrième c'est le verset. Si vous pardonnez aux offenses, ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est très simple, on l'a toujours écouté et on connaît quand même simplement dire pardonner ou oublier ce qui s'est passé. Donc je peux dire quelqu'un qui m'a offensé, quelqu'un qui m'a injurié par exemple, quelqu'un qui vient juste de me gifler et je lui dis seulement, la personne là qui vient de me gifler, comme la personne qui vient de m'offenser, peut me dire que pardonne-moi pour l'acte que j'ai fait. Et quant à moi, je dois recevoir son pardon et je dois le libérer. C'est là où il y a mon problème. Pour dire je t'ai pardonné,
simple pardon a des effets. Le des grandes choses que c'est là où je me suis posé. Je viens de me dire, mais c'est ma définition. Je vous est sincère, dire, tu pardonnes à quelqu'un, tu oublies tout et tu effaces tout ce qui vient de se passer dans ta pensée. C'est là où il y a un grand problème, très chère femme. Oui, c'est un mois de la femme, comme nous le voyons, nous les mamans, nous sommes partout là où nous passons, c'est le mois de la femme. Nos maris aussi nous respectent. Parfois, ils nous ont fait des cadeaux. Ils nous apprécient. D'autres même, leur mari leur a fait de poèmes pour seulement honorer la femme pour ce mois de mars. Mais voilà, dans cette femme-là, il y a une petite chose que la femme oublie, c'est de pardonner sincèrement. Pardonner sincèrement, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un vous offense, vous lui dites oui, je te pardonne, mais cherchez partout le moyen à effacer tout ce qui vient de se passer, l'histoire qui avait dominé ta pensée. Parfois, l'acte posé a provoqué une colère. Parfois, cet acte posé avait provoqué en toi de troubles, de tourments. Mais prendre seulement la décision de dire que je veux tout effacer dans ma tête et je veux tout oublier et oublier définitivement sans plus revenir sur la question ou sans plus revenir sur la situation qui était passée. C'est là où je voulais tirer votre attention, que je peux dire aussi en anglais parce qu'ici, nous sommes dans un monde ou dans un pays où l'on parle anglais. Mais on a toujours voulu lancer même quelques petits mots d'anglais pour que quelqu'un qui peut nous suivre aussi, il peut aussi se retrouver pour dire, ah, elle était en train de parler de ceci. Il y a, comme je le disais, pour le pardon, in English, to clean your mind. Oh, I'm speaking about sincere forgiveness. Là, c'est l'anglais. Donc, le pardon sincère en anglais, sincere forgiveness. Forgive, for me, it's a deliverance. Ou ayebaki na kosalela moto mabe. Someone is just in your mind. Comme la clinique open doors for you. Donc, à chaque fois que la personne offense à quelqu'un qui lui a fait du mal, il faut effacer ta pensée, clean your mind, pour que tu sois libre. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que cela a toujours été très difficile pour une femme de pardonner sincèrement. Ça, moi-même, j'ai déjà fait des enquêtes. Laisse-moi vous dire que ce thème ici a été prêché, je pense, dans 2 années par moi-même. C'était dans des années 2000, peut-être dans 1999 ou 2001, 2000 ou 2001, que ceci fut prêché. Et quand j'avais prêché ce message, je vous dis sincèrement qu'il y a eu tant de femmes qui m'ont donné raison.
et ils se sont repentis ces jours-là. Accepter ou entendre seulement le mot pardon, comme je le disais, c'est un petit mot et c'est facile à dire. Mais le problème en est que quand on prononce cela, est-ce qu'on est en train d'accomplir ce qui veut dire pardon sincèrement dans nos cœurs? Et qu'est-ce que j'avais trouvé qui était un peu mauvais? Ça a toujours causé des problèmes, chère bien-aimée maman. Pourquoi? Parce que la femme est l'unique voie que Dieu a créée pour la production ou pour la multiplication des hommes sur cette terre, que l'on doit connaître. Sans la femme, il n'y aura jamais de multiplication dans cette terre. Donc, s'il y a des papas, des grands hommes de Dieu que nous voyons, des présidents, des millionnaires ou quoi que ce soit que je peux appeler n'importe quel nom, quel grade, cela provient de la femme. Donc, comme la femme est une voie de la production, cette femme-là, si elle ne parvient pas à pardonner sincèrement, il y a blocage en tout ce qu'elle peut faire. Et croyez-moi que ce blocage peut entraîner même le monde entier à cause d'un blocage quelque part qui provient de ne pas bien pardonner ou ne pas pardonner sincèrement. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ensemble ou vous êtes là où moi je suis. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, une femme qui dit à son mari, je t'ai pardonné, le mari qui vient de faire peut-être. Prenons l'exemple facile. L'exemple d'un mari ou d'un homme qui a épousé sa femme et ils sont là après 10 années, ils ont eu des enfants et la femme vient d'apprendre que son mari là, son homme là qu'elle aime bien, on vient de lui apprendre que ton mari avait déjà épousé une autre femme et ils ont déjà fait 2 enfants. Et ça fait déjà 6 ans. Dites-moi, est-ce que cette maman-là, quand bien même son mari viendra lui dire « Pardonne-moi de tout ce que j'avais fait », mais je parle d'une femme chrétienne, d'une femme qui connaît au moins la parole de Dieu, qui lit la Bible. Si ton mari là venait et demandait pardon à sa femme, en tant que chrétienne, cette femme-là va dire « Oui, je te pardonne. Tu restes mon mari. Je sais que tu as mal fait, mais comme tu viens de me demander pardon, je te pardonne. » Mais laisse-moi maintenant poser la question. Est-ce que la femme-là qui pardonne, le pardon là est sincère? Pourquoi je pose cette question? Quand elle pardonne, est-ce que la femme-là va oublier totalement la scène qui vient de se passer? N'est-ce pas, sa pensée sera souillée à chaque fois qu'elle verra les enfants là? Parce que peut-être il y a d'autres qui disent, oh, comme cela a été une erreur, alors on peut toutefois arranger comme ça, on annule l'autre là, la deuxième femme, comme ça l'homme va récupérer ces 2 enfants là, il va les amener chez la première femme. Et croyez-moi maintenant, cette femme-là, à chaque fois qu'elle verra l'image de ces 2 enfants, est-ce que pourra-t-elle effacer ou nettoyer sa pensée? C'est là où il y a le problème. Pardonner, ce n'est pas un problème, mais le problème, c'est d'effacer, clean your mind. C'est là où il y a le problème. Si la femme connaissait au moins l'importance du pardon, ou si la femme pardonnait sincèrement, le monde allait beaucoup évoluer. On est souvent bloqué parce que la femme occupe une grande elle a peut-être, je peux dire 80% pour ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle occupe des grands postes dans la vie sociale. Je ne dis pas dans l'intellectualité, non, dans la vie sociale seulement. La femme occupe au moins 80%, je peux dire. Et cette femme-là qui occupe 80% de vie, et cette femme-là est bloquée. Elle est bloquée quelque part dans sa pensée parce qu'elle avait pardonné, mais son pardon n'était pas sincère. Croyez-moi, combien de malheurs et combien de malédictions pourront suivre à cause du colère ou à cause d'un pardon qui n'est pas sincère. Moi, si à Koki Kolimbisa,
Laisse-moi vous dire ceci, je suis sérieuse. Moi, c'est à Koki Kolimbisa, mais à Bossanaka difficilement. À Liberaka Motema naye difficilement. A Koki Kolobanaye, oui, la limbisio, mais pour effacer un bon katina mutu. Moi, j'ai vécu dans ces familles-là où il y a eu des problèmes que je devais trancher. Le mari qui vous invite et qui vous dit, maman, croyez-moi, il y a un problème qui s'est passé il y a de cela 5 ans. Mais ma femme que j'ai ici ne cesse de raconter les mêmes histoires. À chaque fois qu'il y a un problème dans la famille ou à chaque fois qu'il y a une discussion entre moi et elle ne cesse de retourner qu'à ces choses passées. Rappelle-toi, quand j'avais encore un enfant, rappelle-toi, tu m'avais fait ceci, tu m'avais injurié, tu avais insulté mes parents. Ça sera toujours une chanson des années et des années. C'est par là que j'avais tiré une leçon pour dire que la femme pardonne, mais elle ne pardonne pas sincèrement. Et ça a toujours été difficile. Et vous allez m'excuser, je parle de la femme parce que nous sommes au mois de la femme. Bien sûr qu'il y a aussi des hommes qui ne pardonnent pas sincèrement, mais moi je m'occupe souvent de la femme parce que c'est là où il y a un grand problème. Les hommes souvent ont de cœur qui libèrent. L'homme peut être colérique, mais quand il fait l'acte, il se prononce, après 2-3 minutes, il néglige ça, il oublie. Ça, c'est une recherche que j'ai déjà fait. L'homme pardonne facilement, il oublie aussi facilement. Mais pour la femme, c'est très difficile d'oublier ce qui s'est passé. Et ce qui est passé. C'est par là que j'avais dit, moi, en tant que femme, je voulais seulement dire à une femme, nous sommes dans un mois de la femme où toute femme comme moi doit aussi pardonner et pardonner sincèrement. Qui veut dire, pardonne et oublie tout ce qui est déjà passé, maman. Je t'invite pour dire, pardonne et libère ton cœur. Cela va amener des bénédictions. Tu es bloqué et ta vie est bloquée souvent parce que tu ne pardonnes pas sincèrement. Tu ne libères pas ton cœur totalement. Oui, tu as ce cœur-là de pardonner, mais il y a des fois que tu pardonnes et tu n'oublies pas. Les mêmes histoires, ta pensée n'est pas clean, ta pensée n'est pas propre. Elle a toujours eu des illusions, des problèmes, des situations. Il y a aussi même des fois, tu peux voir une femme qui se promène et il se parle de lui-même. Il est en train de murmurer lui-même parce que sa pensée est full. Sa pensée est pleine de choses. Il y a eu cela, il y a eu cela. Je me rappelle l'année passée, il y a 2 ans passés que mon mari m'avait giflé, tandis que je n'avais pas de problème. C'est moi qui avais raison, mais il m'avait giflé. Je me rappelle, quand j'avais encore mon premier fils en main, cela, ça fait déjà 20 ans. Je n'ai jamais oublié de cela. Mon mari m'a fait ceci. Ces jours-là, il avait insulté mes parents. Ces jours-là, il m'avait dit, tu es une femme sale. Et donc, ça reste dans la pensée, c'est difficile pour être libéré ou nettoyé. J'ai causé avec une femme dans les années passées. La femme à qui il y avait quelqu'un, membre de la famille, qui a bouffé son enfant. Et la personne même en question est venue auprès d'elle pour confesser. Dans le Seigneur, je mal fait. J'étais sorcier, mais je me suis déjà repenti. Mais je suis venu auprès de toi pour te demander pardon. Et cette femme-là me confirme et me dit, maman, en tout cas pour cette histoire ici, quand bien même je lui ai déjà pardonné, mais c'est difficile pour moi pour oublier ça. Quand je pense, quand je me rappelle pour mon fils, ma fille là qui était morte, quand est-ce que je vais la récupérer? Mais c'est moi qui ai fait la perte. Quand bien même je lui ai pardonné, mais c'est difficile pour moi d'oublier. Alors je suis là aujourd'hui pour dire à une femme de pardonner sincèrement. Ayez ce cœur-là. Si tu ne l'as pas, je te demanderai de chercher ce pardon sincère ou de demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider pour avoir ce cœur-là pur de pardonner. Ce sont ces histoires-là de compter. Maman kotika la te mutu oyo atanga kamabunga ya batu. Quand bien lui-même est Dieu, soki tozongeli la verset otouti kotanga. Soki nzambe alimbisaka biso te, soki azalaki mutu ya kolimbisa kaka likolo atikali na makambo nyonso tosalaki na mokili oyo,
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'occupe au Komanango Wapi. Je ne sais pas ce qui monde Tongaki Tokomanango Wapi. C'est à cause du pardon sincère que notre Seigneur Jésus-Christ avait. Ndesale que le lobby sotoli bisama. Ndesale que aujourd'hui bisoto retrouver pardon liboso na ye. Yangwano mona kamutu abomi batu. Un occultiste qui a tué tant de gens. Il raconte même, ça lui fait même la fierté de dire que moi j'ai tué 2000 personnes. Moi j'ai mangé au moins 4000 personnes pendant que j'étais sorcier, pendant que j'avais la magie. Et malgré tout cela, notre Dieu pardonne. Et il oublie que tu avais bouffé déjà. Il oublie que toi tu avais bu des sangs d'autrui, de grandes personnes peut-être. Malgré tout cela, notre Dieu pardonne. Il pardonne pourquoi? Parce qu'il efface. Il pardonne et il efface. C'est ce que je voulais demander à une femme. Nous sommes au mois de la femme, oui bien sûr. Nous sommes très joyeuses. Nous sommes là très contentes. On est en train de manifester par-ci, par-là. Nous sommes en train de faire de grandes conférences pour encourager la femme d'aller en avant, pour encourager la femme d'avoir des projets, une femme de s'élever. Il ne faut pas dormir, être ceci, être cela. Oui, pour moi, je voulais contribuer seulement pour une petite chose, pour dire à une femme comme moi d'avoir ce cœur-là qui pardonne et qui pardonne sincèrement. Parce que pour ne pas avoir pardonné sincèrement, cela va bloquer des routes. Cela va bloquer aussi ta délivrance. Parce que quand on pardonne, on libère et cela amène des délivrances dans nos vies. Maman, peut-être dans ta famille, dans ta maison, il y a aussi d'autres situations qui sont encore étouffées. Il y a encore d'autres situations qui sont encore bloquées. C'est parce que tu n'as pas eu à pardonner sincèrement à ton mari. C'est parce que tu n'as pas eu à pardonner sincèrement ta belle-mère. Maman nanga bokilo asalanga boye. Afinganga, abengananga, nanda kwa libara. Aboyanga, lobinga na soko kate. C'est à cause ya iloko ya sala. Nde yangwana malheur ekotaka nanda kunanga. Nde na tango wana na bungisaka mwana. Alors pour cela vraiment, je lui ai déjà pardonné, mais cela reste toujours gravé dans mon cœur. Laisse-moi te dire, très chère maman, lorsque quelque chose reste gravé dans le cœur de quelqu'un, cela n'est pas un pardon encore. Tu n'as pas encore pardonné sincèrement, chère, très chère femme. Alors je voulais dire, ou je voulais exhorter à une femme, comme c'est notre mois, le mois de la femme, moi je voulais seulement contribuer avec ma contribution ou ma dédicace pour dire à une femme d'avoir un cœur de pardon et le pardon sincère. Ne pas pardonner par de lèvres, ne pas pardonner par la bouche, mais pardonnez sincèrement du fond de votre cœur. Pardonnez sincèrement du fond de votre cœur. Si cela ne te permet pas, si tu n'as pas au moins le moyen de faire quelque chose, demande même au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider. Saint-Esprit peut te donner ce cœur-là de pardon. Et à ce moment-là, tes portes seront ouvertes. Tu ne seras pas bloqué. Des délivrances viendront dans ta vie. Tu seras libre dans tout ce que tu es en train de faire. Peut-être tu étais bloqué quelque part. Tout ce que tu faisais n'allait pas de l'avant. C'est parce que ton cœur n'avait pas encore libéré quelqu'un. Alors retourne en toi, femme de Dieu, servante de Dieu. Retourne en toi. Regarde un peu en arrière. Dans tout ce qui s'est déjà passé dans ta vie. Même des histoires passées, même des choses passées. As-tu offensé? Est-ce que tu avais déjà pardonné quelqu'un ou ayaki kosengo pardon ou pardonné yena mutema mobimba? Pe o libéra, o bosani parce que o biso tozali kolobela le pardon sincère c'est que o pardonner mutu, o bosani mayenyo soto le karnali solo. Soki li solo ana ezubunga te. Sambela semga molimo mosantu ayeba na kopeso motema wana ya kobosa na kamakambo.